Bienvenue sur Entre-deux-Mers Web TV, une télévision sans pub, rien que des reportages sur notre belle région. Au programme de ce journal, car c'est un journal, mon coup de cœur est le waouh de la semaine. Coup de cœur pour le festival de la céramique des 8 et 9 juin qui se déroulera à Sadirac. Le waouh ira au Culturable, une manifestation où la culture et la culture se mélangent. Depuis plus de 20 ans, Jérémy Coleman cherchait à inviter un potier céramiste très célèbre, très marqué par l'Extrême-Orient, François Jarlov. Il sera présent cette année au Festival de la céramique de Sadirac les 8 et 9 juin. Il nous le présente. François Jarlov, je l'ai rencontré il y a 20 ans au moins maintenant. À l'époque, il était dans les Landes. Il est moitié français, moitié danois. Mais il passait beaucoup de temps au Japon, au Vietnam. Et bon, il voyageait beaucoup, donc je trouvais son inspiration dans la céramique chinoise, la céramique japonaise. Et depuis moins de 10 ans maintenant, il s'est installé au Vietnam. Et donc cette année, il a dit oui. Et donc on est très très content d'avoir un potier du renommé de François Jarlov qui va animer notre festival cette année. Il va faire une grande exposition de 32 aux alentours de 32 boîtes et il va faire un stage avec 10 stagiaires où ils vont construire, créer des pièces murales comme je vous ai montré ici. Bon voilà, donc ça c'est François Jarlov, un potier atypique parce qu'il puise vraiment dans la tradition orientale de la céramique, et quand on voit ces pièces, on voit tout de suite les éléments de la culture du Vietnam, de la Corée, du Japon, de la Chine, et c'est vraiment quelque chose qui tape l'œil. C'est des pièces remarquables. Les jardins partagés de la Traîne accueillent cette année une grosse manifestation très importante et tendance en ce moment où se mélangent le développement durable et les spectacles. Culturables sont un événement ou une manifestation organisée pratiquement chaque année par la commune de la Traîne. La particularité cette année, c'est que le thème retenu, c'est la biodiversité au jardin. Donc on va retrouver un ensemble d'associations, d'animations, d'ateliers, toutes concernées avec l'environnement, que ce soit la biodiversité au niveau des insectes, des plantes, mais aussi l'analyse géologique des terrains. Notamment l'association Terre-Océan participera à cet atelier. C'est aussi un événement qui se veut un peu festif puisqu'il y aura un pique-nique géant et la journée se terminera par un conte écologique présenté par des artistes avec de la musique, etc. pour le plus grand nombre. Quoi vous dire de plus? Bien sûr, parmi ces associations, le Jardin Partagé organisera un certain nombre d'ateliers dont je vais laisser la parole à notre président Bernard Galzin qui va vous présenter un peu le type de participation envisagée pour les Jardins Partagés. Merci Michel. Voilà, effectivement, on va participer. On a été invité par la mairie et on a participé avec plaisir. Et on va donc animer 3 ateliers. On aura d'abord un atelier herbier, constitution d'un herbier. On a déjà constitué certaines planches d'herbier, puis on apprendra comment faire. On envisage de laisser partir les gens avec des exemplaires qui seront traités. On va faire aussi un atelier semi-plantation pour les jeunes enfants. Et enfin, on va faire un quiz autour du jardin qui donnera lieu à un tirage au sort pour les participants avec des petits cadeaux à la fin.
Voilà, c'est terminé. Avec ce ciel très chargé en nuages noirs, je pense qu'il est bon pour les gens de ma génération et peut-être de la vôtre de regarder faire la relève. Une seule chose qu'il reste à faire, à les inciter à relire quand même un petit peu l'histoire, parce qu'elle est pleine d'enseignements. Merci. Pour ma part, je m'en vais traiter mes rosiers et les tailler. À très bientôt, bonne semaine en entre-deux-mers. N'oubliez pas, surtout, de partager le maximum possible cette publication. Vous la ferez vivre, et puis quelque part, si ça vous intéresse, vous me ferez également plaisir. Bonne semaine à toutes et à tous.